On va continuer dans la suite des vidéos sur les poils. On va passer à la partie la pire pour moi, le corps. Vous me pardonnerez, j'ai les cheveux mouillés de la veille, donc je sais pas ce que ça va rendre, mais c'est pas grave. Je voulais attendre un peu avant de faire cette partie, mais je me dis comme les beaux jours vont arriver, j'aurai peut-être pas l'occasion de la faire. Et au final, j'en ai fait un TikTok. J'ai envie de me mettre un petit peu à TikTok. Je pense pas que je vais être régulière, parce que je sais pas trop encore comment faire là-dessus, le style de format et tout. Donc je vous le mets quand même en barre d'infos, mais je me suis dit sur TikTok, on me connaît pas vraiment. J'ai parlé un petit peu du SOPK vite fait, j'ai dû en faire 2 vidéos, vraiment vite fait. Et je me suis dit que l'hirsutisme, c'était un sujet qui me tenait à cœur, malheureusement. Donc je voulais en parler directement. Autant faire ça direct d'entrée de jeu, comme un pansement, on l'arrache d'un coup et on n'en parle plus. Du coup j'ai fait la vidéo sur TikTok et sur YouTube c'est quand même plus important entre parenthèses pour moi. Là que vous êtes... après si vous voulez me suivre sur TikTok n'hésitez pas, je ferai quand même du contenu. Pour l'instant je sais pas trop encore comment m'y prendre mais j'en ferai, ça c'est sûr. Mais il fallait que j'en fasse une vidéo sur YouTube. Je n'ai pas vlogué cette semaine parce que pendant quelques jours, j'ai eu le coup bloqué. Bon, comme il faut quand même. Du coup, j'ai pas vlogué, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo que vous l'ayez aujourd'hui. Et je vloguerai la semaine prochaine. Et de toute façon, cette vidéo, ça fait longtemps que j'en parle et que ça me tient à cœur. Et j'avais envie de la partager et tout. Je sais que la première vous a plu, entre parenthèses. Celle sur le visage, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite là. Il faut qu'on en parle. Sur le corps, c'est aussi un enfer. Cette vidéo sera sûrement moins longue parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est très dur à vivre. C'est complètement différent du visage, le reste du corps. Pour le cacher, l'automne, l'hiver, ça va à peu près. Et encore, les dos nus, bras nus, décolleté compagnie, c'est compliqué quand on a de l'hirsutisme aussi prononcé que moi, parce que j'en ai vraiment sur toutes les zones masculines, voire plus que certains hommes, beaucoup plus. Donc c'est compliqué quand les beaux jours arrivent pour choisir les tenues et tout. Je m'habille pas forcément bien, ça c'est clair. C'est pas mes goûts, hein, ce que je porte. Je m'habille en fonction de mon corps que je déteste. Mais bon, ça, je vais pas en parler dans cette vidéo, c'est encore autre chose, le poids. Mais je m'habille aussi en fonction de mes poils, tout simplement. J'ai donc tourné une petite vidéo où je montre la totalité de mes poils, visibles hein, évidemment. Il faut savoir qu'il y a certaines zones où j'en avais déjà, par exemple les avant-bras, les jambes, ouais. Bon après, les autres endroits intimes, sous les bras, évidemment. Ça a doublé, triplé niveau masse, niveau poil, donc j'en ai plus qu'avant. Mais j'en avais déjà. Mais j'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Sinon, toutes les autres zones... Alors, dans cette vidéo, que je vous passe juste après, je vais pas me raser avec vous, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Il faut savoir qu'au niveau du dos, tout le haut du dos, j'en ai énormément de base, mais je l'avais fait quelques jours avant. Donc, il y en a presque pas encore avec un appareil, en fait. D'habitude, il y en a autant que sur les bras, par exemple. Pour vous donner une petite idée, je l'avais fait... Enfin, je l'ai même pas fait, j'ai demandé qu'on me le fasse parce que dans le dos, tout seul, c'est pas possible. Parce que j'en pouvais plus, quoi. J'en avais marre, ça me dégoûte. Alors, même quand ça se voit pas, le fait juste de savoir qu'on a ça, c'est dur mentalement. Le fait de se toucher la peau et tout, se sentir... Enfin, c'est... Surtout l'hiver, on s'en occupe pas. Enfin, moi, perso. Et du coup, là, c'est le pire, là. Donc, tous les jours, je vois ça, je fuis les miroirs, je fuis... Et je pense que c'est aussi à cause de ça que j'ai un peu plus de mal à prendre soin de moi.
à faire mes soins correctement, même au niveau du corps, tout ce qui est gommage, lait pour le corps et tout, je ne le fais plus. Et tout ce qui est soin du visage, j'ai beaucoup plus de mal, le maquillage et tout. Je pense qu'il y a un gros lien avec la pilosité, parce que quand je regarde, c'est depuis que j'ai cette pilosité excessive que je me suis beaucoup laissée aller sur tous les plans. Donc c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a flinguée, quoi, en fait. Mais je compte y remédier cette année. J'ai dit que cette année, je trouverais une solution. Et encore une fois, je sais qu'on m'a parlé beaucoup de laser, de trucs, de machin, posé beaucoup de questions sur l'autre vidéo, mais j'avais bien précisé que j'ai répondu à toutes ces questions dans les autres vidéos, dont la FAQ que j'ai faite sur le SOPK et l'hirsutisme. Donc j'ai pas envie de revenir là-dessus encore une fois, tout réexpliquer. Si j'en suis là, qu'on me dit faut pas raser, c'est pas voulu de base. Faut voir le contexte. Il y a des personnes qui savent pas ce que c'est encore le SOPK, mais la cire, compagnie, non, c'est pas possible. Même avec la cire, j'ai une repousse de 3-4 jours. Je vais pas me faire de la cire tous les 3-4 jours. Vous imaginez le budget financier, et surtout le budget, enfin pas le budget, mais surtout la douleur. Tous les 3-4 jours, faire de la cire, c'est pas possible, quoi. Enfin, à un moment, je me rase, c'est parce que c'est la solution de facilité. Alors oui, j'en ai plus, mais ça va plus vite, c'est moins cher, c'est pas douloureux. Écoutez, on fait avec les moyens du bord, quoi, à un moment. Et pour faire une technique d'épilation semi-définitive, j'ai besoin d'un traitement à côté. Peut-être pas pour toutes. Moi, si, on me l'a précisé, l'endocrinologue et la dermatologue me l'ont bien dit, que pour passer à ce genre d'épilation-là, il me faut un traitement à côté parce que moi, mes taux sont trop hauts. Donc ça sert à rien, en fait. C'est pas la peine de me le dire à chaque fois, je le sais, et sans traitement, je vais faire ça dans le vide. Donc non. Sinon, je vais vous mettre la vidéo juste après. Alors, elle est filmée en format story Instagram, TikTok. Je suis désolée, bah, je l'ai filmée à la base pour TikTok. Je voulais la mettre que sur TikTok à la base. Il y a beaucoup d'à la base. Mais je vous la mets quand même sur YouTube. Je vous laisse avec et je vous reprends juste après. Donc voilà l'étendue des dégâts. Tout ce qui est rasage du corps, je trouve que c'est bien plus douloureux que le visage. Du moins certaines zones, moi je trouve quoi. Bah, tout ce qui est décolleté. Moi j'en ai sur la poitrine, je l'ai pas filmé. Évidemment, j'ai filmé que le haut. Mais j'en ai sur la poitrine pas mal. C'est des endroits très... Ça fait mal quoi en fait. Moi j'ai la peau sensible. J'ai des micro-coupures facilement et tout. Et ça me chauffe la peau quoi. Enfin... Du coup, je le fais le moins possible, mais je le fais en attendant, j'ai pas trop chaud. Bon là, ça va encore, mais quand c'est l'été, bah, j'ai pas vraiment le choix. Je vous en parle, mais vous savez, c'est mon pire complexe, les poils, et c'est dur à faire comme vidéo. C'est très très dur. Et là, je vous cache pas que c'est peut-être même pire que la vidéo que j'ai faite où je me rase et tout le visage. Mais c'est... ouais... C'est comme j'ai dit dans la première, c'est vraiment pour aider aussi au passage. Ça m'aide et c'est pour aussi aider les autres femmes à se sentir mieux et pas des extraterrestres toutes seules dans leur coin, comme j'ai pu me sentir à beaucoup de périodes de ma vie. Enfin, surtout par rapport aux poils. Mais ça m'aide aussi en même temps, ça m'aide à mieux m'accepter de faire des vidéos. C'est vraiment thérapeutique pour moi. Je suis contente d'avoir ma chaîne et tout. Parce que c'est vraiment thérapeutique. Hormis quelques commentaires. C'est comme partout.
Ça va, j'en ai pas eu tant que ça, dans l'autre vidéo, même sur TikTok, elle a fait beaucoup de vues et j'ai eu aucun commentaire négatif. Comme quoi, ça va des fois. Mais ça m'aide. Franchement, ça m'aide vraiment à m'accepter un peu plus et de relativiser, en fait. Donc voilà, je vous parle un peu pour le rasage du corps, toutes les parties que je vous ai montrées. J'utilise soit un gel douche, soit mousse à raser, enfin gel à raser. Vraiment celui-là pour femmes, hein, parce que moi je supporte pas trop, même ceux pour les hommes, les mousses et tout. Sinon j'utilise aussi sur certains endroits le gel nettoyant visage, encore une fois. Pour les mêmes raisons, de toute façon cette vidéo-là, regardez-la en premier, celle où je me rase le visage. Parce que j'explique quand même pour les produits, et c'est à peu près la même chose pour le nettoyant visage. C'est pour voir à travers tout ça par rapport aux grammes beauté. Parce que les grammes beauté, évidemment, j'en ai aussi plein sur le corps. Donc je dois faire très attention. Puis je trouve que c'est doux le gel nettoyant. Donc la mousse à raser, c'est plus pour des zones classiques, on va dire, entre parenthèses. Et tous les poils dites masculins. J'utilise plus des choses où on voit à travers, surtout pour les grammes beauté. C'est surtout pour ça. Si vous n'avez pas de grammes beauté, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Mais le gel douche, c'est pareil, c'est transparent, donc c'est bien pratique. Et sinon, ce que j'utilise, c'est un rasoir gilet de Vénus, tout simple. Ou sinon, j'utilise aussi, c'est ça. Alors ça, par contre, ça coupe quand même. Enfin, les Wilkinson, c'est ceux-là. Ils coupent. Des petits rasoirs dites pour femmes, pour le visage. Et ben moi, j'utilise ça pour les bras, enfin, plein d'endroits, mais pas à sec. J'utilise ça avec. Ça, c'est de l'après-soleil de la marque Biafine. Ouais, Soleil Biafine. C'est un lait après-soleil nourrissant. Alors, j'utilise l'été, évidemment, pour le soleil aussi. Mais je l'utilise, je mets une couche, je passe ça comme ça. Je rince, j'essuie, je recommence en volo. Et c'est très doux d'enlever avec ça. C'est très bien. Et ça sert aussi à mettre après, parce que quand on a passé un rasoir ou des trucs comme ça, surtout hydrater bien, la peau elle est chauffée. Moi par exemple, elle reste rouge pendant hyper longtemps et tout. Et ça me fait trop du bien, parce que c'est pour les échauffements, c'est pour les coups de soleil, enfin le soleil et tout. Donc c'est génial ce genre de produit, il faut que vous en ayez dans vos placards. Si vous faites comme moi, bah, même pour si vous allez au soleil. Mais pour passer juste après. Ça franchement c'est génial. Après, j'ai pas d'autres conseils à vous donner par rapport à tout ce qui est poils du corps et tout. Je voulais juste partager moi comme c'est aujourd'hui. Et j'ai besoin d'avoir aussi une trace comme ça, s'il y a une évolution, et ben on verra le avant-après. Bon, je sais que cette vidéo aura été beaucoup plus courte que l'autre. Mais j'ai pas grand-chose à dire, à part que pour moi, c'est dur au quotidien de vivre avec ça. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de automne, hiver, printemps, été. Le pire, c'est l'été, on va pas se mentir. Mais sinon, c'est toute l'année pour moi, c'est dur. Mon regard, le regard des autres, par contre, là-dessus, oui, le regard des autres, c'est compliqué. Parce que même quand c'est rasé, des fois, il y a des petits points, vous savez, c'est dans la journée qui se forment, parce que ça pousse très vite, encore pire chez moi. Et bah, ça se voit. Et même quand je fais la queue dans un magasin, que j'ai un maillot qui est un peu, vous savez, ce type débardeur, on voit le haut du dos, que j'ai rasé et tout, je me dis, la personne derrière doit me scruter, regarder, et se dire, mon Dieu. Enfin, j'espère vraiment trouver cette année une solution pour tout ça, en tout cas l'améliorer, quoi. De toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure. J'ai pris des décisions, hein, mais je vous en parlerai pas tout de suite parce que rien n'est fait. Et j'ai pas envie de vous en parler si rien n'est fait déjà, et s'il n'y a pas de résultat, si... Mais je vous en parlerai au moment venu, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je suis là, vous n'êtes pas seul. J'espère que cette vidéo vous aidera, peu importe de quelle manière. En tout cas, sachez que moi, ça me fait du bien d'en parler. Et j'espère qu'on trouvera une solution.
que ce soit moi ou vous. Bon, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.